Bonjour Afrique et bonjour humanité. Vraiment, depuis ce matin, j'ai lu une trentaine de messages parce que je ne peux pas tout lire. Ce sont des messages qui m'arrivent des quatre coins du monde. Là, partout où il y a un Africain, un message m'arrive pour me dire, pour me donner leur solidarité totale au peuple du Niger. Comme je vous ai dit hier, nous avons tout fait. Notre gouvernement au Niger a donné un ultimatum à l'État impérialisme négrier français, au gouvernement Rothschild de France. Ils ont refusé de nous écouter. Cependant, ils continuent à déployer leurs armements, leurs mercenaires contre notre peuple. En ce moment, les soldats maliens sont au combat. Les soldats burkinabés sont au combat. Bientôt, si nous n'agissons pas pour anticiper ce qu'ils veulent faire, les soldats du Niger seront au combat. Et seront au combat peut-être après avoir pris un coup dur et des centaines et des centaines de soldats vont perdre la vie. C'est-à-dire, le problème c'est quoi? C'est que beaucoup dans la jeunesse aujourd'hui ne savent pas bien l'histoire de nos rapports avec ces négriers. Je ne parlerai même pas de la traite négrière. Seulement avant-hier, je dis bien avant-hier, en 1931, ça c'est la photo, la couverture d'un journal d'archives que je vais vous faire voir. Vous voyez, ça c'est un journal d'archives. Je vais vous lire ce qui est écrit. 1931, l'exposition coloniale à Paris, exhibée devant plus de 8 millions de visiteurs, l'exposition coloniale de Paris, sur 110 hectares, la France ouvre le plus grand zoo humain jamais créé pour justifier la colonisation sous couvert d'une mission civilisatrice vers les barbares. Vous avez compris? Regardez cette photo. Nous avons affaire à ceux qui ont fait ça à nos ancêtres, à nos grands-pères. Hier, on prenait des Noirs, on les envoyait à Paris. C'est plus de 110 hectares. On les a mis là, dans un zoo, comme des animaux. C'est-à-dire, de l'autre côté, il y a les lions, de l'autre côté, il y a d'autres animaux. Les Noirs sont dans ce côté, les gens payent, ils viennent pour visiter les Noirs. C'est-à-dire les animaux que nous sommes en train de civiliser. C'est comme la même et identique chose qu'on fait avec un chien. Ou bien un cheval qu'on doit dompter. Voilà l'explication que ces gens-là donnaient à leur peuple quand ils venaient chez nous nous attaquer. Faisons une petite réflexion. Comme j'ai dit au départ, le gouvernement du Niger a donné un ultimatum au gouvernement impérialisme, pilleur, voleur, sataniste français. Ils ont refusé de partir. Aujourd'hui, là, à l'intérieur de la base militaire française, les gens préfèrent manger la nourriture de leurs chiens. Je répète, ils préfèrent manger la nourriture qu'ils avaient pour leurs chiens, mélangée à un peu de riz. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des nouvelles qui sortent de la base militaire française de Niamey, mais ils ne bougent pas de là. Vous voyez, vous tous, ça est sous vos yeux, tout le monde a analysé, a commenté. Je n'ai rien dit parce que je me disais que moi, ça ne me surprend pas du tout. Aujourd'hui, ils s'attaquent à nos artistes, à nos intellectuels. La même chose qu'ils ont fait avec la Russie. Bloquer le compte des citoyens lambda russes qui n'a rien à voir avec la politique. Les intellectuels russes les empêcher de pouvoir parler dans l'Union européenne. Les artistes russes, tout ça, c'est des barbares. Et si vous voyez qu'ils insistent, ils disent qu'ils ne sortent pas, malgré la pression populaire du Niger, malgré la pression populaire de toute l'Afrique, malgré le désaccord sur le plan international, ils disent qu'ils ne sortent pas. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont fous. Hein. Ce n'est pas des kamikazes. Ils sont là simplement parce qu'ils ont un plan derrière la tête. Et si nous n'agissons pas en anticipant tout, nous allons subir, je répète, nous allons subir une violence qui va nous dépasser. À nos frères du Bénin, je vous ai dit ce qu'il vous reste à faire. Je vois que le Bénin commence à s'élever. Mais ça ne suffit pas. Levez-vous et dégagez Talon.
Aujourd'hui, il n'y a pas un Béninois conscient qui ne sait pas que le franc-maçon Talon est prêt à mourir pour ses patrons que d'aider le peuple béninois. Au Togo, la misère que vous vivez, des frères togolais m'envoient des messages. Ils pleurent dans le message, ceux qui sont à l'extérieur. Ils pleurent, Konaré. Parle à notre peuple. Aujourd'hui, vendredi, après la mosquée, ces gens qui nous ont mis dans des eaux, ils doivent sortir de l'ambassade de France. Je répète, encercler l'ambassade, encercler le camp militaire français. Il faut des millions de personnes autour. Ne rentrez pas dedans. Encerclez et tenez le sitting. Cependant, il faut des centaines de milliers de personnes sur l'ambassade de France. Vous allez devant, vous leur demandez de sortir avec le drapeau blanc. Je répète, vous allez devant, vous leur demandez de sortir. S'ils refusent de sortir, après une première, une seconde, une troisième sommation, rentrez dans l'ambassade. Rentrez dans l'ambassade. Allez les prendre et remettez-les aux autorités. Rentrez dans cette ambassade-là, sans violence, ne tapez personne. Les soldats, les quelques soldats qui sont dedans, s'ils tuent des Nigériens, ils ne sortiront pas vivants du Niger. Nous allons les arrêter, les mettre en prison. On va voir si les gens qu'ils ont exposés dans des eaux, j'ai dit seulement en 1931, il n'y a pas longtemps, nos parents, on les mettait dans des eaux comme des animaux. On va voir si aujourd'hui, en plein 21e siècle, ces négriers blancs auront le courage de tirer sur un peuple africain. On verra s'ils auront le courage de tirer sur le peuple noir, après nous avoir mis dans des eaux, après nous avoir massacrés sur notre territoire, après nous avoir imposé les travaux forcés. Les chiffres du vol qu'ils ont fait au Niger, aujourd'hui tout le monde sait, c'est traduit dans toutes les langues dans le monde entier. Et c'est du Niger nous parlons. Dans toute l'Afrique, c'est pareil. Après la mosquée, prenez la direction de l'ambassade de France. Il faut que cet ambassadeur-là sorte aujourd'hui. Il faut que le gouvernement français ouvre la bouche pour demander au gouvernement du Niger de permettre à son ambassadeur et à tous les employés qui sont à l'intérieur de l'ambassade de sortir pour prendre la direction pour quitter le Niger. Si vous ne le faites pas, vous allez regretter. La seule chose que je vous demande, ne rentrez pas dans l'émotion. Pour brûler comme vous avez fait la dernière fois, ça ne sert à rien brûler. S'ils refusent de sortir, après une première, une deuxième, une troisième sommation, vous pénétrez dans l'ambassade. Vous prenez l'ambassadeur et tous ceux qui sont dedans, vous les accompagnez, vous les mettez aux mains de nos autorités. J'ai dit aux autorités du Niger, ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas à toucher ce peuple-là. Si vous êtes là, c'est par la volonté du peuple. Si vous êtes sur pied, c'est ce peuple-là qui est en train de mettre sa poitrine devant vous pour vous protéger. Il n'y a pas d'espace pour négocier avec ces négriers. Il n'y en a pas, il faut que nous soyons conscients. Sinon, ils n'allaient pas résister dans un camp jusqu'à manger la nourriture de leurs chiens, jusqu'à ne pas avoir l'eau pour boire. Mais ils ne quittent pas nos terres. Eux ils disent qu'ils ne vont pas. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça suffit? La France peut faire ça. La France peut aller en Birmanie pour faire ça. Ou bien dans un autre continent, aujourd'hui, là, la France peut aller s'arrêter devant un autre pays qui n'est pas un pays africain pour dire qu'elle va se comporter comme ça. Le lendemain, son ambassadeur était parti. Ils ne nous respectent pas. Nous allons leur imposer le respect, leur prouver que nous ne sommes pas des animaux qu'on met dans des eaux et leur prouver que la terre là nous appartient. Jeunesse du Niger, aujourd'hui, là, toute l'Afrique, ce matin, je me suis levé. Si vous voyez que c'est maintenant que je prends la parole, j'ai pris le temps de lire un peu de messages. Toute l'Afrique vous regarde et toute l'Afrique vous soutient. Toute l'Afrique vous dit dégagez ces gens-là. Et nous allons les dégager aujourd'hui. Que nos ancêtres nous accompagnent dans ce combat. Dieu Tout-Puissant sait que nous sommes des êtres humains. Nous sommes l'origine de l'humanité. Et que notre peuple subit depuis 600 ans. La libération de l'Afrique partira de Niamey aujourd'hui. Bonne journée à tout le monde.